Bonsoir, mes chers, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous donne vraiment la grâce de demeurer à ses pieds dans la prière et aussi un cœur disposé à obéir à tous ses commandements. Notre Dieu est un Dieu grand, il est puissant et à lui rien n'est impossible, et c'est important que nous, enfants de Dieu, que nous le servions avec un cœur dévoué, ne craignant pas les hommes, les jugements des autres, mais vraiment d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur, qui est notre Maître, notre Père, et à qui l'on rendra compte de nos vies. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2021, et je vais faire un message sur être jugé par le tribunal humain ou par celui de Christ. Vous savez, dans la vie, en tant que chrétiens, nous vivons comme tous les autres hommes sur la terre, comme les païens. Mais nous savons tous dans nos cœurs que nous devons un jour rendre compte de quoi nous avons vécu, en fait, à un Dieu. Ce Dieu que nous aimons tant, ce Dieu à qui nous donnons nos vies, ce Dieu qui a tout donné pour nous sauver, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Les hommes dans les nations, c'est-à-dire les païens, vivent leur vie comme ils le veulent parce qu'ils n'ont en fait de compte à rendre à personne. Et même à leur niveau, ils ont des comptes à rendre au tribunal humain, c'est-à-dire la justice. Donc lorsqu'on fait quelque chose de mal, on sait très bien qu'il y aura des représailles, des conséquences et qu'on doit devoir faire face à la justice. De même, mes frères et sœurs, un jour, nous comparaîtrons tous dans le tribunal de Christ. Et c'est très important de comprendre que le tribunal de Christ est au-dessus du tribunal humain. Les hommes peuvent nous juger, les hommes peuvent nous condamner. Les hommes peuvent dire de nous tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une conscience pure dans le Seigneur et d'avoir rien à nous reprocher. J'ai constaté, malheureusement, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent et se comportent comme si après la mort ou bien après l'enlèvement, leur vie, en fait, n'a plus de continuité, alors qu'il y a une éternité qui nous attend. Il y aura un tribunal. D'ailleurs, il y aura même plusieurs jugements d'ailleurs. Et nous devons tous rendre compte de comment nous avons vécu nos vies. Et si je parle des chrétiens, même des païens, bien sûr, pour avoir rejeté Christ, pour avoir rejeté le Messie. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, prenez donc conscience aujourd'hui, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, sachez qu'un jour, vous allez être dans le tribunal de Christ, vous allez répondre de vos actes. Depuis le jour où vous avez commencé à aimer du bien, du mal, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez devoir rendre des comptes au Seigneur. Seulement cela, il est important de ne pas vivre n'importe comment, mais de prendre conscience que nos actes, nos paroles et même nos pensées, dirais-je, auront sûrement des conséquences sur nos vies, des conséquences immédiates et même lointaines. Donc c'est important de veiller sur ce que nous faisons. On lit dans la parole un petit texte dans 2 Corinthiens 4 où Paul justement fait mention de cela. Donc je vais lire, ça dit ceci, donc c'est des versets 1 Corinthiens 4, des versets 4 à... Voilà, à 5. Donc, je vais dire, ça dit ceci. Donc, je crois que c'est 1 Corinthiens 4, verset 4 à 5. Ça dit ceci. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins
des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Parole du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter Corinthiens en parlant ici des cercles de Christ, des dispensateurs de parole de Dieu, évidemment. Et lui, il en était un, justement. Donc, il dit ici que peu lui importe d'être jugé par des hommes pour un tribunal humain. Donc, ça n'inquiète pas du tout, il n'a aucune crainte. Et il a dit ceci, je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il soit justifié, il le dit bien, car celui qui me juge, c'est le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Lui, mes frères et sœurs dans la foi. Ce que les gens disent de vous, en fait, n'a pas une grande importance. Ce qui doit importer dans la vie de tout chrétien, c'est ce que le Seigneur dit de sa vie, de son attitude, de ses paroles, de tout ce que ce chrétien fait. Ici, verset 2, il a parlé des dispensateurs de grâce, de mystère de Dieu, c'est-à-dire des études de Christ simplement. Je vais juste ici, au bout de parenthèse, il nous fait comprendre que tous les chrétiens sont appelés à servir le Seigneur. Donc, nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais juste à des niveaux différents et dans des ministères différents. Donc, chaque chrétien est formé pour servir d'office, tout simplement. Donc, ici, c'est à nous tous qui sommes chrétiens et qui, oui, nous servent le Seigneur. Et ici, Paul, donc, nous fait comprendre que ce qui importe, ce n'est pas être jugé par les hommes, par nos frères et sœurs en Christ, mais par nos pasteurs, par nos leaders. Mais ce qui importe, c'est de savoir qu'un jour on sera jugé par le Seigneur. Amen. Et que c'est important de regarder dans une conscience pure devant ce Dieu à qui nous rendre compte dans l'avenir. C'est sûr que nous sommes entourés des personnes qui nous regardent, qui nous observent, qui peuvent émettre tel autre jugement. Oui, parfois les jugements sont constructifs. Parfois aussi, il y a des remarques que tu dirais constructives qui peuvent nous conduire à améliorer. Oui, cela peut arriver, mais nous devons être vraiment portés à nous fier à ce que le Seigneur dit, à ce qu'il pense de nous, de nos actes, de ce que nous faisons pour lui. Parce qu'au final, c'est à lui que nous allons rendre des comptes. Donc, mes frères et sœurs, je vais voir cette vidéo, nous exhorter tous qui sommes serviteurs de Christ, de ne pas tant tourner vers les jugements des hommes, mais vraiment de nous fier au seul juge qui est celui de Nazareth, et il jugera avec justice, avec équité. Et il rendra à chacun justement selon son œuvre. Il y a un moment dans ma vie où j'avais donné une parole de connaissance, de vérité à quelqu'un, et cette personne a dit cette parole ne venait pas de Dieu, elle ne venait pas de Saint-Esprit, mais que c'est une parole mensongère. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié, le Seigneur a confirmé plusieurs fois, et c'est moi qui vais de dire à cette personne ce que je viens de dire, ce que je t'ai dit de dire, mais ne t'inquiète de rien. Je veux que tu saches, mon enfant, que tu ne dois te fier à ce que disent les hommes ou t'appuies sur le jugement, mais appuie-toi sur moi, qui suis digne à qui tu veux que confiance totalement, parce que je suis un Dieu qui ment. Est-ce que je t'ai révélé sa vie? La personne est certaine. Alors, ne laisse pas cette personne te faire croire que tu t'es trompé, ou bien qu'un esprit séducteur t'a parlé. C'est bien moi qui t'ai pas trompé, mon esprit saint, et que tu as ta position et que tu te mets dans la vérité. Alors, peu importe le jugement, peu importe le critique, peu importe le dire sur ta vie ou sur toi, ne t'inquiète de rien. Laisse tes continuer de parler. Et un jour, je me révélerai à eux. Et
toutes ces personnes se rendront compte qu'elles se sont trompées. Mais toi, continue de confesser ta vérité, de dire la vérité, de demeurer dans la vérité. Parce qu'à l'époque, j'étais très attristée de voir toutes ces personnes qui disaient être des chrétiens, ce de la sorte et tout. Et ce qui m'avait de plus intrigué, c'est que ces personnes n'ont pas pris le temps d'aller me prier du Seigneur. Qu'en est-il de ce qu'elle dit? Est-ce vraiment de toi? Ces personnes sont juste hâtées de juger, de condamner et de dire non, soit de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un petit conseil. Si jamais quelqu'un vient vers vous, vous dit telle chose, le Seigneur m'a dit telle chose, ou de vous le dire concernant une situation de quelqu'un d'autre ou dans votre propre vie, ne prenez pas, ne soyez pas, comment dirais-je, ne soyez pas hâte à juger. Prenez le temps, le Seigneur, de prier, de suivre sa fait, de dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends vient de toi? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui me parle, mais c'est l'œuvre d'un homme? Je peux vous assurer que lorsque Dieu parle, il y met son empreinte. Et ça, personne ne peut l'enlever. Donc, pas la peine de se mettre à juger sur les apparences, de commencer à dire n'importe quoi. Mais c'est mieux d'aller prier pour savoir ce qu'il en est et donc de porter vraiment un jugement éclairé qui vient vraiment du Seigneur. N'oublions surtout pas, car en disant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, nous pouvons nous retrouver à pécher contre cette esprit sans en rendre compte. Donc c'est mieux de se calmer et d'aller vraiment consulter le Seigneur pour ça ce qu'il en est, et là on pourra émettre un avis. Donc c'est ça. Et donc mes frères, juste ici pour vous dire que nous devons, en tant que c'était de Dieu, ne pas nous focaliser sur ce que disent les gens, le jugement des hommes, ou bien le fait d'être jugé par un tribunal humain, mais de comprendre que le trône de Christ est dessus tout tribunal, et que c'est devant ce tribunal que nous allons rendre compte de nos vies, et dit au Seigneur, pourquoi avons-nous vécu de telle manière? Et ici, l'apôtre Paul a bien dit ceci, qu'il lui ne se sent coupable de rien, verset 3. Il a dit, il a dit, je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Donc l'apôtre Paul a fait se juger lui-même, tout ce qui s'est est coupable de rien, ça y est, une conscience plus envers Dieu, et il remet le jugement dans les mains de celui qui a jugé, c'est-à-dire le Seigneur de Nazareth. On dit verset 4 ici, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié pourtant, en effet. Et ce qu'il veut dire par là ici, c'est qu'il laisse une réserve, il laisse le soin au Dieu qui est le seul et digne juge de le juger et de lui rendre selon ses œuvres. Et non se à se justifier soi-même et tout, bien à vouloir prétendre qu'il est, il est saint, il a bien fait ce qu'il faut. Non, il préfère se fier au jugement du Seigneur, un jugement qui est direct, qui est droit, qui est sans compromis. Il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur dans la foi, celui qui te juge, c'est le Seigneur. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas tes frères en Christ. Ce ne sont pas tes parents. Ce n'est pas ton époux, ton épouse. Non. C'est le Seigneur qui te juge. Et c'est important de tes yeux fixés sur ce Seigneur à qui tu en as compte à la fin de ta vie. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu l'ange qui sera Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte vraiment par les compassions de Dieu à éviter justement de juger des choses avant le temps. Parfois, on est prompt à juger, on est prompt à critiquer, on est prompt à condamner sans avoir toutes les preuves, sans comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne. Ce sont des manières de faire extrêmement dangereuses. Et je viens ici à cette vidéo vraiment vous encourager, comme je dis au début de ma vidéo, d'apprendre vraiment à chaque fois de Dieu en de chercher à émettre un avis. Pour les choses qui vous sont incomprises, complexes, au lieu de mettre un jugement erroné, mieux vaut se calmer et dire Seigneur, pardon, excusez-moi, je te fais confiance
Et je te prie de m'éclairer. Je ne comprends pas le pourquoi de quoi, mais je sais, Seigneur, que tu connais et tu sais toutes choses. Car nous comprendre qu'il y a des choses cachées à nos yeux, des paramètres dans les vies de personnes qui vont comprendre pour l'instant. Et ils ne pourront pas donc nous mettre à porter un jugement sur les choses que nous ignorons. Et comprenons bien que le Seigneur, en effet, mettra à la lumière tout ce qui est caché. Ce qui est vraiment dans Matthieu, c'est écrit qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Donc, laissons le son au Seigneur Jésus-Christ, qui est le juste juge, qui a sur son trône, qui voit tous les cœurs, tous les vies, qui connaît nos vies depuis le jour de notre conception qu'aujourd'hui, et mettre un jugement sur nos vies en temps élu. Mais nous, entre nos frères, aimons-nous ardemment, portons les formes des uns des autres, exhortons-nous et soyons unis grâce en amour tout simplement. Et si je te plains d'un frère, comme le Seigneur, pardonnons-nous réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Et marchons en amour, dans l'unité, c'est tout. Quant au jugement nous au Seigneur, Dieu seul connaît les vies. Dieu seul sait exactement ce qui se passe dans chacune des vies. Il a même don de rendre un jugement, don de rendre justement à chacun selon ses œuvres. Donc chacun de nous recevra de Dieu la louange qui lui sera due, dépendant de comment il aura vécu ici sur terre. Donc mes frères et sœurs, comprenons bien que le tribunal humain n'est rien comparé à celui de Christ. Souvenez-vous que dans la parole que Nazareth lui-même, le Seigneur a été condamné par les hommes, jugé, condamné, c'est qu'il dans la parole. Il a reçu sur lui des soufflets, des crachats. On l'a méprisé, abandonné des hommes. Il a été crucifié à notre place et pourtant, c'est un homme juste. Demandons bien que le tribunal humain l'avait condamné en disant qu'il n'était pas digne de vivre. Et pourtant, c'était le Dieu Tout-Puissant. Car sur terre, Jésus Nazareth était 100% homme, 100% Dieu. Et c'est ce Dieu qui nous jugera à la fin des temps. C'est donc qu'il dit dans l'Apocalypse 21, « Voici, je viens à grande vitesse avec ma rétribution, et je rendrai chacun selon ses œuvres. » Jésus était condamné, peut-être humain, et il était approuvé de Dieu. C'était le Messie, notre Sauveur et Seigneur, sans lequel nous sommes produits chrétiens. Et même Satan, croyez, avait vaincu le Seigneur. Lorsqu'on l'a crucifié, il était content parce que nous comprenons bien que l'accusation de Satan était, de Jésus, était quelque part dirigée par l'ennemi qui a aidé les soldats à le crucifier. Mais lorsque Jésus est arrivé en enfer, Satan a été surpris de voir le Maître, notre Seigneur Tout-Puissant, marcher pour récupérer les clés de l'enfer et du séjour des morts. Et ça, il a compris qui s'était fait avoir, Satan. Car le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts pour la rédemption de l'humanité. Amen. Et c'est à cause de cette résurrection qu'aujourd'hui, on parle des chrétiens. Amen. Donc, mes frères et sœurs, on peut vous juger, on peut vous condamner contre un humain. Mais sachez que ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de votre vie. Si vous avez à vous reprocher, si votre vie, votre conscience est pure dans le Seigneur, même si on vous condamne comme humain, garde votre paix, garde votre joie, sachant qu'un jour, Dieu se lèvera pour vous et vous justifiera. Un jour, Dieu se lèvera pour vous et fera paraître votre justice. Et la lumière est et la lumière sur tout ce que vous avez vécu, ou vous en devez vivre. Notre Dieu est grand, il est puissant et à lui, rien n'est impossible. Donc voilà, donc vraiment, soyez fortement encouragés et arrêtez de regarder aux hommes, mais regardez au Seigneur Jésus-Christ qui est le seul juge digne de ce nom. Soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vous comble de toutes ses grâces. Shalom.